Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la pleine lune en Vierge qui se passera ce week-end le samedi 27 février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec le tarot de Marseille qu'on ira compléter avec le lunologie. Ensuite, on ira voir le pro avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur qu'on recouvrira avec l'améthyste love et on terminera par un petit message de l'oracle des miroirs. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien que vous avez d'ores et déjà, ça y est, en ligne, je vous ai mis tout ça, vos taroscopes ainsi que vos tirages, ce qui vient à vous pour le mois de mars 2021 par signe astro les amis. Donc vous pouvez aller les découvrir également ou alors évidemment aller voir vos tirages et vos taroscopes du mois de février si c'est encore le temps pour vous. Vous trouvez tout dans le petit i juste là en haut à droite. Voilà les amis. Qu'est-ce que c'est une pleine lune ? Les amis, une pleine lune, c'est une opposition entre la lune et le soleil. Le soleil, principe conscient, la lune, principe inconscient, émotionnel, le yin, le yang. Voilà, on est sur une opposition vierge-poisson, donc pleine lune en vierge et soleil en lune, en poisson. Voilà les amis, je vous invite pour aller voir en détail ce que les astres, les énergies, etc. donnent. Il y a énormément de personnes, d'astrologues qui font ça, donc je vous invite à aller les découvrir. Vous pouvez aller voir dans mon onglet chaîne, je suis quelques astrologues qui pour moi me parlent. Donc voilà, je vous invite à aller les découvrir. Ok, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous pour votre soutien, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, comme toujours, dernière petite chose, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Alors, on va commencer avec la magnifique carte de l'oracle de lunologie qui est la pleine lune en vierge, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous voyez bien. Elle est juste magnifique. Vous êtes suffisamment bien. Voilà ce que dit cette carte et je vais vous lire très rapidement ce qu'elle nous indique. Alors, il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer ? Il est bon d'être humble mais sans exagérer et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer mais seulement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. D'un autre côté, vous répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le difficile ? La pleine lune en vierge a besoin de vraies réponses. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené là où vous êtes. L'étape suivante vous paraîtra, oui, alors plus évidente. Faites attention aux détails. Le dur labeur apporte des résultats. En face avec la lune, trouvez un équilibre entre le cosmique et le prosaïque dans votre quotidien. Signification supplémentaire de cette carte. Se tracasser exagérément attire d'autres sujets de tracas. Avez-vous été trop critique? Vous excusez remettrait-il les choses en place? Cessez de constamment vous analyser. Élevez votre karma en faisant une bonne action pour quelqu'un d'autre. L'enseignement. La pleine lune en vierge est une période pour débarrasser votre vie, votre maison, votre bureau. Il est temps de trier ce qui est bon pour vous de ce qui ne vous sert pas, de purifier vos énergies, celles de bain, méditation, etc. Et de vous enraciner davantage en marchant pieds nus. Quel que soit le moment où vous tirez cette carte, elle vous rappelle qu'il est toujours temps de se mettre à vivre plus sainement. Voilà les amis, le petit message. Allez, on y va, on va découvrir avec le tarot. Qu'est-ce que cette nouvelle lune, n'importe quoi, cette pleine lune, excusez-moi, va réveiller en nous? Qu'est-ce qu'elle va venir titiller les amis, mettre en avant avec cette pleine lune, cette part émotionnelle qui va tirailler avec notre partie consciente. L'amoureux. Ok les amis, on a une idée ici que ça va venir tirer droit dans notre cœur. C'est-à-dire que ici, clairement avec cette pleine lune, on va être poussé à aller écouter notre cœur. Notre cœur va s'imposer à nous, si vous voulez. C'est plus ça. C'est-à-dire que ça va vraiment venir mettre un gros...
comment on appelle ça, un projecteur sur nos désirs profonds qui sont alignés avec l'amour inconditionnel que l'on peut se porter à soi, mais aussi que l'on ressent dans les situations. Là, il y a vraiment l'idée que il y a un principe inconscient qui va remonter au subconscient puis au conscient parce que, excusez-moi, le chat va à la caisse, donc ça va faire un petit peu de bruit. Il y a une idée que voilà, ce que votre cœur a envie de vous dire, ce que votre cœur ressent, ce que votre cœur vibre, il va, pendant cette pleine lune, être mis bien en lumière pour que vous compreniez et pour que vous puissiez vous rendre compte entre votre réalité, ce que vous maintenez dans votre vie, ce que vous laissez dans votre vie et ce que vous pourriez vivre et accueillir va être mis en lumière. Et après, ce sera évidemment votre choix, les amis, votre choix. Mais clairement, il y a quelque chose qui vient vraiment mettre un focus sur ce que vous vibrez, ce que vous ressentez en termes amour, chakra du cœur. Vous voyez ? Bon, et bien écoutez, il y a une énergie aussi avec l'amoureux, hein, un petit peu de, comment dire, une énergie un petit peu de jeunesse, de renouvellement, vous voyez, une énergie dans laquelle on a envie de se sentir vivant, mais vivant dans le côté, pas insouciant, mais plus en termes de enfantin, un petit peu dans l'idée, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ok, ce sur quoi on peut s'appuyer, nos atouts, les amis. La maison Dieu, ok. Les amis, ici, ce sur quoi on peut se faire confiance, d'une part, c'est le fait que l'univers, lorsqu'il nous détruit quelque chose de que l'on a l'impression que ça nous enlève quelque chose de très compliqué dans notre vie, on peut se rendre compte avec le recul que d'une part, on a une capacité, une facilité, même facilité on s'entend, hein, mais une capacité de résilience qui est très importante ici et on en a fait l'expérience à maintes et maintes reprises et il faut se souvenir que même si il y a des choses qui viennent faire des avant et des après. La maison Dieu, c'est ça. Hein. C'est le fait de venir mettre un coup de foudre dans quelque chose pour détruire quelque chose qui n'est pas solide et pour pouvoir reconstruire sur des bases plus saines, plus solides ou bien carrément sur de nouvelles fondations. D'accord ? C'est toujours la maison Dieu lorsqu'elle vient, d'une manière ou d'une autre. Moi, je la vois comme ça. Je la vois soit comme quelque chose qui vient récompenser à un moment donné, parce que la maison Dieu dans le sentimental peut être aussi apparentée à un coup de foudre. Donc effectivement, l'amour qui nous tombe dessus, d'accord, donc là c'est une sorte de récompense entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné ça arrive dans notre vie, ou en tous les cas on le vit comme ça, ou bien le fait que bah ouais, par moment elle vient mettre un taquet dans une situation, elle vient nous déstabiliser complet, mais c'est pour qu'on puisse voir la situation pour ce qu'elle est vraiment, et c'est souvent parce que la tournure qu'elle prend, c'est plus vraiment pour nous, c'est plus vraiment notre chemin. Et là, on peut se faire confiance sur le fait que déjà en analysant le passé, l'expérience, on peut bien voir que d'une part, lorsque ça nous a été retiré, la plupart du temps derrière, certes, on a mis du temps à s'en remettre, on a mis du temps à reconstruire, mais on a appris énormément de choses. On se rend bien compte que s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait jamais eu le nouveau, bien évidemment, ça c'est l'évidence même, et que effectivement à chaque fois on a fait preuve de résilience et on a refait confiance, vous voyez, et on se fait confiance aussi, parce qu'on voit bien que dans chaque épreuve, on passe le step. Donc il y a vraiment cette idée que l'on peut s'appuyer sur ça, c'est notre atout les amis, notre capacité de résilience, de rebondir, d'avancer, de faire confiance aussi. Quand les choses sortent de notre vie, elles sortent de notre vie, c'est qu'il y a une raison, et quand elles doivent rentrer, elles rentrent aussi. Ça, vous pouvez en être sûr. Hein. Quand ça doit être dans votre vie, ça l'est. Hein. Et je pense que vous avez assez d'expérience pour ça, pour le reconnaître, pour vous en rendre compte. Et là, notre atout, ça va être clairement de bien reconnaître les choses qui nous arrivent dessus, qui sont comme des choses que l'on peut percevoir, qui vibrent avec notre cœur, et d'autres qui nous rattachent juste au passé et que l'on a du mal à se séparer uniquement parce que ça fait partie du passé, du sécuritaire, vous voyez, et les nouvelles choses qui peuvent se présenter à nous. Ça va effectivement être mis en lumière parce que notre cœur va vibrer pour certaines choses et ça va nous faire un peu peur, mais on peut s'appuyer là-dessus. Ok ? Ce qui va nous challenger, l'étoile, bah voilà, la foi, l'espoir, la confiance en notre bonne étoile, la confiance en notre chemin de vie, la confiance en nos actions,
en le fait que le passé est le passé, les amis, et que ce que l'on a, les peurs, les doutes, les angoisses, les expériences passées étaient là pour nous apprendre. Elles ne sont plus ce que l'on était. Il y a eu une élévation de conscience, c'est très important à le prendre en compte. Aujourd'hui, on peut écouter son cœur, on peut se laisser guider par lui et le laisser vibrer et l'écouter. Avant, peut-être que vous l'avez fait et que ça n'a pas donné le résultat escompté, mais vous aviez le niveau de conscience de cette époque-là. Aujourd'hui, c'est différent. Vous avez évolué, vous avez compris et surtout, je pense que votre foi est plus grande. Donc, faites-lui confiance, faites-vous confiance. Là, il y a une idée de confiance en soi, mais de toute façon, la Vierge, c'est ça aussi. Hein. C'est une difficulté avec l'humilité à se mettre de côté, à avoir toujours peur que lorsqu'elle fait confiance à son émotionnel et qu'elle lâche un peu l'analytique, donc elle est plus, finalement, elle tend plus à aller vers des énergies du poisson, qui est son opposé. Elle se pose la question si c'est pas encore, entre guillemets, une arnaque. Vous voyez, une arnaque à elle-même, une arnaque à la situation, elle va se faire avoir, etc. etc. C'est un peu cette idée-là. Là, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance parce que vous avez passé un step, d'accord? Donc, en énergie de pleine lune, on est là aussi pour libérer des choses. C'est le point culminant d'une phase de nouvelle lune. Et là, elle vient, en fait, si vous voulez, il y a eu la nouvelle lune. Je ne sais plus quand elle était fin janvier, il me semble 30 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, 15 jours avant quoi. Vous avez mis des intentions en place, vous avez mis une énergie de démarrage. Là, on arrive sur la pleine lune, c'est le point culminant au bout des 15 jours pour faire état des lieux sur vos intentions, où vous en êtes, comment vous voulez les atteindre et qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous retient en arrière, que vous n'arrivez pas à dépasser, quelles sont les peurs, les croyances limitantes, etc., qui vous empêchent d'atteindre votre objectif pour pouvoir les libérer sur la dernière phase, donc les 15 prochains jours, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, pour mettre soit de nouvelles intentions, soit de réajuster par rapport à vos intentions de départ, vous voyez? Donc là, il y a vraiment à libérer ce passé-là, ces expériences, ces choses qui peuvent vous retenir en arrière et avoir du mal à être votre nouvelle vous, finalement, ou votre nouveau vous, d'accord? Ok, qu'est-ce qui nous dit l'unologie, les amis? On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Alors, nous avons pleine lune en taureau, donc autre signe de terre, des ajustements sont nécessaires, troisième quartier, et la lune vide de course, rien à attendre de cette situation. Qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Ça nous dit déjà que l'on est en signe de terre. Donc, il y a une idée d'être très ancré ici, de pouvoir s'ancrer énormément. Et je vous rappelle que dans le lunologie, ça expliquait ça, hein, avec la pleine lune en vierge, l'explicatif, ça expliquait le besoin de s'ancrer ici. Donc, il y a un besoin d'être dans son corps bien présent, vous voyez. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que clairement, il y a des envies, il y a des rêves, il y a des choses, d'accord? Mais elles peuvent rester à ce stade-là si vous ne les écoutez pas, si vous ne les laissez pas être, vivre et vibrer dans votre corps pour redescendre dans la terre, d'accord? Donc on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu plus de pragmatisme. Et ça veut dire, le pragmatisme, c'est clairement de passer d'un stade imaginatif à un stade réel. Et pour ça, il faut accepter, l'entendre, le faire vibrer, avoir confiance en soi et en ses capacités de résilience, de changement, de mouvement, d'évolution, et un peu de foi quand même, et de confiance en la vie, en l'univers et en le fait que tout va bien se passer. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a des ajustements nécessaires à effectuer dans tout ça. Et ici, pour moi, les ajustements nécessaires, le message que je reçois, c'est que clairement ici, il y a un besoin de se faire confiance à soi et non d'attendre des situations extérieures qu'elles vous apportent cette confiance, qu'elles viennent vous rassurer ici. Il y a une idée d'avoir besoin d'être rassuré par l'extérieur, par les situations, d'en attendre beaucoup des autres. Et c'est pas négatif, hein. C'est juste que là, il y a un besoin d'abord d'accepter au moins de pouvoir recevoir la confiance de l'extérieur, de preuves maternelles. Et ce n'est pas forcément des gens, hein. C'est aussi le fait que l'univers vous apporte des preuves, des synchronicités, etc. Si vous n'êtes pas prêt à les voir parce que vous êtes trop dans votre stress, parce que vous n'avez pas confiance en vos capacités de résilience et de transformation, etc., vous ne les verrez pas.
Donc, elle est vraiment là l'idée. Il y a besoin de faire des ajustements par rapport à ce que vous rêvez, ce que vous projetez, ce que vous aimeriez et ce qui vous rattache au passé, ce qui vous limite. Et ensuite, d'accepter également de les voir se transformer dans la matière. Et ça reste au stade d'idée, c'est-à-dire que dans la matière, ça va se transformer d'une manière à laquelle vous ne pouvez pas vous attendre. Et là, mes amis, j'ai envie de vous dire, en Vierge et en Taureau, va falloir vraiment, vraiment lâcher prise sur les attentes. Là, c'est nécessaire. Les attentes comment dire, vous limitent dans une idée que si ça n'arrive pas comme ça, bah, c'est que c'est pas ça. Non, pas tout à fait. Parce que l'univers, il vous entend, il entend vos vibrations, mais la manière dont ça se passe très exactement, c'est un peu différent, vous voyez. Mais il y a de la beauté dans chaque chose, et c'est très certainement ce que vous avez besoin. Vous ne l'imaginez pas, mais c'est très certainement ce que vous avez besoin. Donc ici, il va falloir lâcher les attentes, parce qu'on nous dit rien à attendre de cette situation. D'accord ? Donc ici, c'est à vous de faire le travail sur vous pour pouvoir découvrir la situation sans attente, sans mettre de pression d'attente. D'accord ? Voilà pour la lunologie. Bah alors, ma doudou, c'était avec nous là. Oh bah oui. Allez, je vais garder ces cartes-là comme ça. Et puis, on va avancer. Hop, 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 hop. Je vais les mettre comme ça. Tac, tac, tac. Et on va regarder... Non, 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 non. Ah non, tu commences pas. On va regarder le professionnel, les amis, ce que ça nous dit. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Pleine lune en Vierge. Hop, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Vierge au niveau professionnel ici? Des opportunités, hop, et ben j'en ai 4, je les prends. Nous avons des opportunités, nous avons des défis, nous avons le savant et le communicant. Ok les amis, alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que clairement il y a des opportunités et effectivement avec l'amoureux, il y a une ouverture à les voir ces opportunités ou en tous les cas à les ressentir qu'elles vibrent avec votre cœur, à pouvoir au minimum les recevoir, vous voyez, les voir. On va dire les voir, pas les recevoir, les voir. D'accord? Il y a une possibilité de se connecter avec ces opportunités. Mais pour ça, il va falloir accepter, les amis, que c'est imprévu. Pleine lune en taureau, bien ancré, l'archétype du taureau, c'est quoi? Ce sont des énergies qui mettent du temps à évoluer vers un changement. Et c'est pas évoluer dans le sens de ne pas vouloir avancer, c'est aller dans le changement concrètement. Ça met du temps. Il faut le recevoir, l'accueillir, le penser, le réfléchir. Et quand le taureau est décidé, il y va et il fonce. Mais avant ça, il y a cette énergie. La Vierge, très analytique, très réfléchie, met du temps à peser le pour et le contre. Et il faut que ce soit carré, que ce soit net, qu'il n'y ait rien qui dépasse, qu'il n'y ait pas une incertitude, vous voyez. Sauf que dans ces opportunités, ça va réveiller notre confiance en nous, le fait que l'on puisse être dans la résilience, que l'on puisse relever les défis, relever les challenges de la vie. Et ça, c'est notre atout. Mais il va falloir encore le voir et ne pas être trop dans les peurs. Donc, il va falloir lâcher les peurs, les angoisses, la confiance en soi. Ici, il va falloir que ce soit important, basé sur nos réussites passées. Et non sur ce qu'on n'a pas fait, le petit détail qu'on n'a pas eu, etc., etc., etc. D'accord? Parce qu'il y a de très belles choses ici qui se présentent à vous. On vous dit que vous recevez toutes les informations nécessaires avec le savant. Vous avez tout en vous, les amis, vous réceptionnez les informations. Ici, on est sur l'intuition, on est sur la guidance, d'accord? On est sur le savoir inné que vous avez qui est propre à tous. Mais pour ça, il va falloir faire confiance. C'est ce qui challenge, c'est la confiance en soi, en ses idées, en ce que l'on reçoit, en sa guidance, en ses rêves, aux synchronicités. Mais il faut encore pouvoir les voir, les amis. Et pour ça, il faut laisser vibrer son cœur, même ce qu'il nous dit, même si ce qu'il nous dit nous met dans l'instabilité et nous met dans le fait d'avoir peur et de devoir faire confiance à cette ouverture-là. D'accord? On vous dit également pendant cette phase de pleine lune d'être dans la communication au niveau professionnel, de ne pas hésiter à parler, à communiquer, à dire ce que vous ressentez, à dire
à aller vers de la communication. En fait, c'est pas vous dire ce que vous ressentez parce qu'on est sur le niveau pro, après pourquoi pas, mais c'est surtout de ne pas rester dans l'isolement. Que ce soit ces deux signes de terre et le taureau et la vierge ont tendance à être très dans leur tête. Le signe de la vierge, c'est pas le signe, la carte du tarot, c'est l'ermite, d'accord, l'introspection. Le taureau, on est sur le pape, d'accord? Donc, il y a une idée quand même d'être très intérieur et pas forcément, alors sans dire qu'on n'est pas inactif, hein, mais de se renfermer un petit peu. Et là, il y a besoin d'exprimer, d'aller vers de la communication, de ne pas avoir peur d'y aller, de s'ouvrir et de recevoir des communications. Ok? Parce que c'est grâce à ces communications que vous allez vraiment réussir à faire les ajustements nécessaires entre ce qu'il y a dans votre tête et ce que vous pouvez ancrer dans la matière et surtout voir où sont les limites des attentes que vous pouvez avoir de ces opportunités. Ok? Voilà les amis, on va aller voir le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous dit le chakra du cœur? Hop, pleine lune en vierge s'il vous plaît. Messages sentimentaux ou relationnels également. Hop. Rencontre par synchronicité, personne divorcée, âme sœur spirituelle. Ok, je vais recouvrir avec l'améthyste love pour voir ce que l'on nous raconte en message complémentaire de celui-ci. C'est parti. Sur rencontre et synchronicité, on vous dit non. Sur la personne divorcée, ok. Et là, l'âme sœur spirituelle, ok. Très bien les amis, très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit très exactement ici? Ça nous parle au milieu de tout ça d'une personne divorcée, donc soit vous ou soit l'autre. Mais moi, ce que j'ai reçu comme message tout de suite, c'est l'idée, encore une fois, avec l'amoureux et la maison Dieu, l'idée d'avoir, soit on parle de vous, soit on parle de la personne en face que vous avez dans votre vie, dans votre cœur, ou l'autre personne, ou si c'est relationnel, ou bien une personne qui arrive dans votre vie pendant ces énergies de pleine lune. On vous dit ici que clairement, il y a quelqu'un ici qui est un petit peu, comment dire, déchiré à l'intérieur. Mais déchiré dans le sens pas qui est déchiré entre deux choses, qui est déchiré dans l'idée émotionnelle, dans l'idée d'avoir eu des blessures, d'avoir eu des choses qui ont fait mal. D'accord? Et pourtant, ici, avec la carte de l'étoile qui challenge, on vous dit qu'il ne faut pas perdre espoir. C'est pour ça que je vous dis que ça vous concerne peut-être vous ici. Il y a une idée d'aller oser sa chance au niveau sentimental ou relationnel ici, d'avoir confiance que la chance est une opportunité que l'on doit saisir ici. Donc il y a cette idée de faire confiance à votre résilience, de libérer le passé, libérer ce qui n'est plus pour aller accueillir les choses. D'accord ? Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a la possibilité de connecter avec une âme sœur spirituelle et une connexion très forte ici qui est, vous savez, hein, la connexion des âmes sœurs, c'est le fait que on se comprend sans se parler, on a l'impression de s'être toujours connu. En tous les cas, il y a la possibilité d'avoir une connexion très forte, peu importe si vous mettez le terme d'âme sœur ou non dessus. Il y a une personne qui est importante, qui doit rentrer dans votre vie, dans l'idée où cette personne, elle sera vraiment très connectée. Ici, on vous dit que c'est une rencontre, une nouvelle personne pour certains. On parle d'une idée de 3 mois, d'accord? Mais pour ça, il faut oser y croire, en fait. Il y a cette idée d'oser y croire ici, hein. Dans le relationnel ou le sentimental, vous pourriez rêver aussi d'avoir une amie ou un ami sur qui c'est fluide, vous pouvez compter dessus, etc. Hein, c'est tout à fait possible. Mais il y a une idée d'y croire, d'être capable de passer les maisons Dieu qui sont venues vous mettre peut-être des révélations sur votre relationnel, qui est venu vous ouvrir les yeux parce que c'était plus votre chemin. Peut-être que vous faisiez une confiance aveugle à quelqu'un et que cette personne, malheureusement, c'était pas à la hauteur de vos valeurs, de vos principes ou de ce que vous attendiez d'une amitié ou d'une relation. Ici, on vous dit, faites confiance à votre cœur, il est réparable. D'accord? Les énergies sont interchangeables, donc l'autre personne aussi. Il est réparable, mais il faut le vouloir, il faut avoir confiance ici.
confiance en vous. Et je pense que vous avez fait déjà le gros du travail. Là, ce qui reste, c'est des résidus de peur et de blocage et d'angoisse qui reste à libérer en fait, tout simplement, d'accord? On vous dit que la chance, vraiment, c'est une opportunité et qu'il faut oser la saisir. D'accord? Ici, on vous parle d'une rencontre par synchronicité pendant cette pleine lune et qu'il faut faire confiance d'une certaine manière. Ici, voici la réponse à votre question et c'est un non. Alors les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une carte parce que ici, par rapport à la rencontre par synchronicité, ça ne me donne pas de message à part le fait de devoir en retirer une. Ouais, ici, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit non, laissez derrière tout ce qui va être les énergies qui vous rattachent au passé ou qui vous rattachent à des choses qui ne sont pas saines pour vous dans votre avancée relationnelle ou sentimentale ou bien qui ne vous servent plus. Ici, on parle de tout ce qui est dépendance malsaine. Et la première chose qui est quand même quelque chose de très commun à tous lorsqu'on est dans ces énergies un peu de rattacher au passé, d'avoir peur par rapport à des expériences que l'on a vécues, c'est la dépendance affective. Le fait d'avoir besoin de preuves de l'autre, d'avoir besoin de contrôle, d'avoir besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup de choses comme ça, parce qu'on a peur, pour nourrir nos peurs, parce que finalement ça vient nourrir nos peurs, parce que c'est jamais suffisant, parce qu'on a une difficulté à s'apporter de l'amour soi-même, déjà pour commencer, et de combler ça par soi, se sentir entier en soi, et également le fait que ce ne sera jamais assez. Parce que c'est ce que vous avez besoin, c'est à vous de le combler, vous voyez. Et ici, on vous dit également non à tout ce qui va être addiction. Addiction, drogue, alcool, peu importe, mais également tout ce qui est pensée obsessionnelle, les pensées obsessionnelles, les choses qui peuvent vous rattacher à des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, vous voyez, des méthodes de faire, des manières de faire que vous savez malsaines dans votre relationnel. Ok? Donc on vous dit non, et il y a des rencontres par synchronicité pour certains. Donc faites-vous confiance, et si ce n'est pas des rencontres pour mes amis célibataires, mais que vous avez déjà une personne dans votre cœur ou que vous êtes avec quelqu'un ici, faites confiance aux synchronicités, faites confiance à votre bonne étoile. Libérez ce que vous avez à libérer. Je vous rappelle que l'étoile, elle libère, elle remet à l'eau, elle remet à la terre son émotionnel, ce qui ne lui sert plus, ce qui lui pèse, pour avoir toute confiance en elle, en la vie, en l'univers, etc. D'accord? Et du coup, ça accueille mieux les maisons Dieu. Et je vous rappelle que votre atout, quand même, en sentimental, la maison Dieu, c'est un coup de foudre. Donc, c'est pas rien, les amis. C'est pas rien. D'accord? Donc, on vous dit, osez, la chance est une opportunité. Ok? Il y a une belle connexion qui est possible là, sur ces énergies. Ok? Voilà, les amis. Hop! On va aller voir le petit message de notre cher oracle des miroirs, pour voir ce à quoi on peut s'attendre sur cette pleine lune en Vierge, s'il vous plaît, du 27 février. Alors, nous avons la chance encore. Eh bien, écoutez, le travail, la culpabilité, le changement, et je vais rajouter une carte conseil. Hop, le boomerang. Ok. Bon les amis, on vous dit que cette période de pleine lune ici avec l'oracle des miroirs, elle est chanceuse. Elle est clairement chanceuse, la chance est là et elle vous accompagne. Donc faites-vous confiance. Ici on nous parle au milieu du travail, donc ça peut concerner votre domaine du travail, mais surtout tout le travail que vous avez ou que vous êtes en train de faire sur vous. Là il y a une possibilité de se libérer d'une certaine culpabilité. Et pour moi je la ressens comme ça. Je vous explique, par rapport à ce qu'on a vu avant, je ressens qu'il y a une culpabilité que vous portez, les amis, que ce soit sur le domaine sentimental, professionnel ou peu importe, qui a été basée sur des actions, soit de reproches que l'on vous a fait, d'accord, soit que vous avez reproché dans la matière et que il n'y a pas eu la réponse escomptée. Donc, il y a une culpabilité, soit d'avoir pris de plein fouet ces accusations,
Donc là, c'est comme si vous vous auto-flagelliez, d'accord? Ou bien le fait d'avoir émis toute la faute et la responsabilité dans la situation et de culpabiliser d'être ce que vous êtes. Parce que la situation n'a pas répondu favorablement à vos accusations. D'une manière générale, la culpabilité, ça veut dire quoi ici? Il y a un doigt qui pointe et 3 doigts vers soi. Donc, que ce soit des accusations que vous avez reçues ou que vous avez données, ici, il y a un besoin de répartir les responsabilités, de répartir ce qui est vraiment votre part de responsabilité et ce qui ne l'est pas. Ce sur quoi vous pouvez travailler, évoluer et changer, si c'est des croyances limitantes, si c'est une manière de penser, une manière de faire, pour vous, par rapport à vous, je parle bien, pas par rapport à la situation, et de laisser et d'arrêter d'insister sur les situations que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas changer leur manière de penser, vous ne pouvez pas changer leur manière de réagir. La seule chose que vous pouvez changer, c'est vous, votre positionnement, vos croyances et ce que vous acceptez dans votre vie qui vous fait mal ou pas. D'accord ? Alors évidemment qu'on peut évoluer et qu'on peut tous évoluer et en disant des choses on fait évoluer. Je dis, mais la première chose c'est que si dans un conflit vous essayez absolument d'imposer votre pensée, de faire changer l'extérieur sans vous-même évoluer, si vous voyez que ça bloque, ça ne va pas avancer, vous le savez, vous le voyez bien. Donc là, il y a un besoin de décharger cette culpabilité d'une manière ou d'une autre, soit de ne pas être assez, comme le disait la pleine lune en Vierge dans le livre. Il y a cette idée, la Vierge c'est toujours, et là vous êtes suffisamment bien. C'est l'idée, je ne suis pas assez dans quelque chose, je n'ai pas été assez. Et c'est pour ça que c'est parti de ma vie. Non, 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 c'est pas pour ça que c'est parti de votre vie. Faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers. Vous connaissez cette citation qui dit que, l'univers a entendu des conversations ou des phrases que vous n'avez pas pu entendre, mais faites-lui confiance. Vous savez, il y a un truc comme ça. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que là, vous avez basé des choses qui ont été retirées de votre vie ou qui se sont vues écrouler parce que vous l'avez remis vous avez pris toute la charge en vous et vous vous êtes dit non mais c'est parce que j'étais pas assez, parce que j'ai pas fait ceci, parce que j'ai pas fait cela, parce que j'ai pas été comme ci, parce que j'ai pas été... Non, 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 vous avez été parfait, exactement comme vous deviez l'être à ce moment-là. C'est juste que ce n'était plus pour vous et que l'univers a quelque chose de meilleur pour vous. Donc faites confiance au travail que vous avez fourni sur ces situations qui vous challenge là pendant la pleine lune, sur ces mêmes situations dans le sens, le même domaine, hein, bien évidemment, c'est pas que ça va se représenter exactement de la même manière, après c'est possible, hein, et faites confiance au travail d'évolution intérieure que vous avez fait. Faites-vous confiance sur l'évolution, les prises de conscience, les croyances, les nettoyages que vous avez faits, les libérations. Pour moi ici, c'est des derniers grains de sable à libérer. Clairement, il y a des derniers grains de sable à libérer. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement effectif après cette pleine lune et très certainement sur les 15 jours après par rapport à la nouvelle lune qui va se passer en mars du coup. Oui, en mars, pardon. Qui va être sur des énergies de démarrage. On va être sur la nouvelle année zodiacale, on va être sur le printemps, pas tout à fait, mais bon, on y sera presque. Dans l'idée, on va être vraiment on commence 2021, là, ça y est. Donc là, il y a un changement profond qui peut se mettre en place sur une année, d'accord? Donc, j'ai les 4 saisons, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc là, il y a vraiment l'idée, faites confiance au travail que vous avez fait sur vous, et mes amis, vous êtes assez, vous avez fait déjà un très bon boulot. Connectez-vous à votre foi, à votre confiance et surtout à votre cœur ici, que vous avez peut-être fait taire d'une manière ou d'une autre par rapport à ces culpabilités où vous vous êtes dit mais je ne te fais plus confiance en fait parce que je t'ai écouté, je t'ai suivi et en fait ça m'a apporté ça. Alors maintenant je reste analytique dans ce que je vis, dans ce que je vois, dans ce que je fais, dans ce que je comprends et le reste, ce que je ressens, je le coupe un peu. Ouais, enfin là, va falloir vous faire confiance parce que vous avez basé quand même des actes, peu importe d'une manière ou d'une autre, par rapport à ce que vous ressentiez. Si vous ne ressentez pas dans l'amour, vous ressentez dans l'amour ou dans la paix ou dans la sérénité, dans tout ce qui est positif, forcément vous êtes dans l'autre côté. Même si vous avez l'impression que c'est analytique, que c'est concret, que c'est carré et que vous ne ressentez rien, il y a quand même un besoin d'équilibre. Et là, ça va venir mettre cette opposition. Hein. Je vous rappelle, lune-soleil, principe inconscient et conscient, qui vont venir tirailler. Il y a besoin de rejoindre les deux ici. Mais pour rejoindre les deux, il faut se libérer de la culpabilité. Il faut ne pas avoir peur d'écouter son cœur ici et de se faire confiance sur le travail que vous avez fait sur vous.
Ok, parce que c'est une chance, c'est une magnifique chance ce qui se présente ici sur cette pleine lune. On vous dit de faire confiance ici. Sur la carte conseil, on a le boomerang. Faites-vous confiance que vous pouvez recoller les morceaux de votre cœur ici. C'est le premier message que j'ai eu. N'ayez pas peur de recoller les morceaux de votre cœur. Ok, vous pouvez le faire. Et peu importe le domaine, hein, mais vous pouvez le faire les amis. Vous pouvez revenir à un cœur serein. Un cœur serein qui est plus solide, qui a expérimenté, qui a travaillé et qui aujourd'hui est libéré de ses blessures pour accueillir le meilleur et qui saura se protéger quand il le faudra. Faites-vous confiance. D'accord les amis? Voilà le message de l'oracle des miroirs. On va terminer avec quelques conseils, un ou plusieurs en fonction de ce qui tombe, des portes de l'intuition les amis. Attendez, je vais enlever tout ça là. Hop. Hop, on va rester avec notre pleine lune en vierge. C'est parti. Les portes de l'intuition. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Allez, c'est parti. Pleine lune en vierge. Eh bien, les voilà. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et pour terminer, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des messages. Moi, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune les amis. Prenez grand soin de vous, faites vos rituels et profitez bien de tout ça, de toutes ces belles énergies parce qu'elles sont là vraiment pour nous accompagner et nous aider dans notre avancement. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller farfouiller la chaîne. Vous avez le petit i là-haut, en haut à droite, où je vous récape dedans tout ce qui est à votre disposition. Je vous invite à aller les découvrir. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.